Boker Tov, nous sommes le 27 avril 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin à la une de l'actualité israélienne, deux grands titres se dégagent. D'abord la menace terroriste après la réunion du cabinet restreint hier soir et puis la politique face à un ambroglio qui se prolonge de jour en jour, Daniel. Oui Lana, et nous commencerons ce journal, cette revue de la presse par le dossier le plus brûlant, celui de la tension à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom annonce le message qui est sorti de la réunion du cabinet sécuritaire d'hier et qui est adressé directement au Hamas. Attention, si les tirs de roquettes se poursuivent, nous réagirons massivement. Un durcissement de ton après 3 jours de tirs palestiniens à partir de la bande de Gaza resté quasiment sans réponse de la part de Tsahal. Même fermeté en première page du Yediot Aharonot. Nous sommes prêts à une riposte massive, dit-on au sein de l'armée israélienne. Et le quotidien titre en page intérieure « Tension à Gaza et appréhension à Jérusalem ». Le Haaretz lui titre en page d'ouverture de son site « Le cabinet restreint a mandaté Netanyahou et Gantz pour lancer une vaste opération militaire contre le Hamas à Gaza si les tirs devaient se poursuivre. Les quotidiens israéliens et les sites d'information soulignent qu'à Jérusalem, les barrages de la police déployés porte de Damas ont été retirés sous la pression des manifestants palestiniens. Et puis après ce dossier sécuritaire à une semaine de la fin du mandat de Benyamin Netanyahou, la presse israélienne s'intéresse aussi aux propositions alléchantes faites ces dernières 24 heures par le Premier ministre. Oui, tous les quotidiens fournissent quasiment les mêmes détails des intentions de M. Netanyahou. Celui-ci a visiblement renoncé à être celui qui conduira le prochain gouvernement. Il est prêt désormais, apparemment, à confier cette fonction qu'il a occupée au cours des 12 dernières années à une autre personnalité politique qui gouvernerait donc à sa place, au moins pendant un an et demi. La grande question reste de savoir qui sera cette personnalité. Pour le Israël Hayom, ce pourrait être Gideon Sa'ar. En effet, le quotidien gratuit rappelle que Sa'ar s'est engagé à ne pas siéger dans un gouvernement dirigé par Netanyahou, mais il pourrait accepter de siéger dans un gouvernement que lui-même dirigerait aux côtés du même Netanyahou. Sous certaines conditions, bien entendu. Des deux côtés, on dément un tel développement. Le Yediot Aharonot élargit cette proposition également à Naftali Bennett, mais cite le leader de Yamina et celui du Nouvel Espoir, qui ensemble ne font pas véritablement confiance à Benyamin Netanyahou et se méfient d'une telle proposition. Et les quotidiens et les sites d'information israéliens expliquent également que Benyamin Netanyahou est prêt à renoncer à 1 an de pouvoir pour empêcher ou torpiller la formation d'un gouvernement de centre-gauche. Oui, Lana, c'est apparemment la motivation prioritaire du Premier ministre. Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom constate que Naftali Bennett et Gideon Sa'ar ont tous les deux diffusé à quelques minutes d'intervalle hier le même message. Il y a de sérieuses difficultés, disent-ils, dans la formation d'un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire avec la gauche et le centre. Et tous les deux ont reconnu qu'ils ne savaient pas si un tel gouvernement verrait le jour, mais Schlesinger estime que la vérité est que, selon toute vraisemblance, c'est finalement ce gouvernement d'union qui devrait voir le jour, car tous les partenaires y aspirent véritablement. C'est vrai qu'il est difficile de comprendre ce qui se passe actuellement dans la vie politique israélienne. À noter également qu'en marge que l'activité de la Knesset a repris hier après un accord au sein de la commission de régulation et après l'attribution d'une commission dite des affaires du secteur arabe que le Likoud a confiée à Mansour Abbas, le leader de la liste islamiste. Et puis le Yediot Aharonot reprend ce matin en évidence les étonnantes révélations du New York Times sur les propos tenus par le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarifi. Oui, le Yediot Aharonot parle de cet enregistrement d'une interview par Zarif et qui n'aurait pas dû être révélé avant la fin de son mandat. Une révélation sortie à 2 mois des élections présidentielles en Iran et en pleine négociation de l'accord de Vienne entre Téhéran et les Occidentaux. Le Yediot Aharonot cite Jawad Zarif qui y affirme qu'en Iran, ce sont les militaires qui dirigent. Zarif s'insurge en particulier contre le général Qassem Soleimani qui a été éliminé il y a un peu plus d'1 an par les Américains. Et puis d'un point de vue purement israélien, on s'est bien entendu intéressé à Jérusalem au propos de Zarif sur le fait que John Kerry, l'ancien secrétaire d'État américain de l'administration Obama, lui avait révélé qu'Israël avait attaqué à plus de 200 reprises des positions iraniennes en Syrie. Dans le reste de l'actualité ce matin, les quotidiens israéliens reparlent du coronavirus et en particulier des risques causés par le variant indien. Oui, ce variant préoccupe les autorités israéliennes et le ministère de la Santé pourrait recommander l'arrêt pur et simple des vols aériens en provenance d'Inde. Au sein du ministère, les avis sont toutefois partagés. Le coordinateur de lutte contre le coronavirus, le professeur Nachman H, estime qu'il faut tout de même se contenter de redoubler de vigilance et multiplier les tests de voyageurs revenus de l'Inde.
Et puis enfin pour terminer, le dossier social du jour que l'on trouve ce matin en manchette du Yediot se rapporte aux embouteillages importants qui paralysent la circulation sur plusieurs grands axes routiers du pays. Et oui, c'est tout à fait impressionnant et le Yediot Ahronoth se demande comment des dizaines de milliers d'Israéliens, pourquoi ces embouteillages paraissent plus massifs depuis la levée du confinement en Israël il y a un peu plus de 2 mois. Une explication, le nombre de véhicules sur les routes israéliennes aurait augmenté de 15 à 21% par rapport à celui d'avant le déclenchement de l'épidémie il y a un peu plus d'1 an. Seconde explication, il n'y a quasiment pas d'Israéliens à l'étranger et leur présence en Israël se traduit sur les routes par ces bouchons interminables. Et puis enfin, dernière explication, les travaux du tramway à Tel Aviv et l'installation de nouvelles voies de chemin de fer comme la 431 près de Rishon LeZion contribuent aussi à ce sentiment d'engorgement des autoroutes du pays. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.